Bonsoir Baptiste. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Baptiste, l'alerte est donnée donc par plusieurs sources de renseignement du côté des Occidentaux et par l'état-major ukrainien lui-même. L'Ukraine est en train de perdre la bataille de l'armement. Oui, l'Ukraine a épuisé tout son armement. Alors on parle de munitions, par exemple pour les chars ukrainiens T-64, T-72, pour des systèmes anti-aériens S-300, pour des avions de chasse, ces Sukhoi 27, certains ont été abattus dès les premiers jours de l'invasion, ou pour des hélicoptères d'attaque Mi-24. L'Ukraine s'était déjà tournée assez rapidement vers les anciens pays de l'URSS, pays qui disposent de munitions similaires de fabrication russe ou soviétique, mais ces stocks sont désormais épuisés parce qu'on apprend notamment que l'armée ukrainienne utilise en ce moment chaque jour 5 000 à 6 000 obus d'artillerie. Alors Vadim Skibitsky, qui est chef adjoint du renseignement militaire ukrainien, le résume d'abord en 2 phrases. C'est une bataille d'artillerie désormais et nous la perdons. Il poursuit: l'Ukraine a une pièce d'artillerie pour 10 à 15 pièces d'artillerie russe. Et il conclut: maintenant, tout dépend de ce que les Occidentaux nous font parvenir. Mais on répète ici même que l'Occident dépense des milliards, Baptiste, pour l'armée ukrainienne et ça ne suffit pas. Alors il y a les annonces de livraison et puis il y a les livraisons effectives. Et il peut se passer beaucoup de temps entre les deux. On a beaucoup parlé ici des systèmes de missiles anti-chars et anti-aériens, ce que les militaires appellent les armes Fire and Forget, tir et oubli, armes faciles d'utilisation et donc livrées assez rapidement. Mais pour des armes plus lourdes, le délai de livraison s'allonge bien souvent, des semaines et des semaines d'attente pour l'armée ukrainienne. Par exemple, fin avril, l'Allemagne annonce la livraison de plus de 50 chars Guépard, des blindés anti-aériens issus de la guerre froide qui peuvent abattre des hélicoptères, aussi des avions à basse altitude. Et bien, 1 mois et demi plus tard, on n'a toujours pas de traces de ces chars en Ukraine. Et pour cause, les 15 premiers, on nous dit qu'ils seront livrés qu'en juillet, qu'au mois de juillet. Il faut encore attendre 1 mois pour l'armée ukrainienne. Les 15 suivants, on nous l'annonce pour le mois d'août, pour la fin de l'été. Autre exemple, les canons français César. La France en a déjà livré 6 et 6 autres devraient être envoyés aussi en Ukraine. Et on a découvert cette image prise il y a 2 jours sur l'autoroute A8 en France en direction de Nice, où l'on découvre donc ces canons César qui sont remorqués par des camions, peut-être en direction ensuite de l'Ukraine, on ne sait jamais. Bon, comment expliquer ces délais ? Eh bien, l'explication, elle est souvent logistique. Il faut réussir à acheminer ces armes dans un pays qui, évidemment, est en guerre. La Russie, d'ailleurs, freine ses livraisons en ciblant les routes, donc les moyens de transmission, ou aussi des dépôts de munitions. Mais ce qui demande du temps pour ces armes plus lourdes, c'est aussi, et bien souvent, la formation. Reprenons l'exemple des canons français César. Livraison donc annoncée le 22 avril dernier par Emmanuel Macron. La première preuve de ces canons-là sur le terrain ukrainien est arrivée 1 mois après. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? 40 artilleurs ukrainiens sont venus en France pour apprendre à utiliser ces canons longue portée. C'était dans le Var, sur le camp de Canjuers, formation qui a duré au moins 2 semaines. L'autre exemple, ce sont les fameux lance-roquettes multiples américains HIMARS. Washington en a promis 4 pour l'instant, dans un premier temps. Mais il s'agit de systèmes là aussi sophistiqués qui nécessitent une formation non pas de 2 semaines, mais de 3 semaines. C'est donc autant de temps qu'il va falloir attendre avant de les voir en action sur le terrain. D'ailleurs, Washington en promet 4 de plus si ça marche, si cette première salve porte ses fruits. Et puis il y a les armes dites plus simples qui arrivent avec un mode d'emploi, et vous l'avez dit Amélie, parfois avec des situations assez étonnantes. Par exemple, le New York Times qui raconte donc un sergent ukrainien s'est retrouvé à faire de la traduction sur son téléphone, sur l'application de Google, pour comprendre le fonctionnement d'un télémètre laser sur le terrain dans le feu de l'action. Et puis un site américain qui raconte une autre histoire, mais assez similaire. C'est toujours un soldat ukrainien qui se retrouve à appeler au téléphone, comme nous appellerions un service après-vente pour un objet, et qui se retrouve à appeler son formateur américain aux États-Unis pour lui poser une question suite à un problème sur ces fameuses armes faciles à utiliser, les fameux javelins qui permettent de s'en prendre à des avions notamment. Il était lui aussi à ce moment-là dans le feu de l'action. Merci beaucoup Baptiste pour les explications et merci aux équipes derrière ce travail comme tous les soirs.